Tu te crois mature? Ha! Quel imbécile! T'es pas mature, t'es juste un Christ d'enfant dans ta tête. Pis non, garder un cœur d'enfant fait pas de toi une bonne personne. Excuse-moi, je voulais juste attirer l'attention, je pense pas ce que je viens de dire. Mais rappelez-vous-en quand même, parce que c'est un principe qu'on va voir vers la fin de l'épisode. Bon, la maturité. Physiquement, c'est simple. Un jour t'es un enfant, puis avec le temps, tu grandis, tu te transformes, puis tu deviens un adulte mature. Mais psychologiquement, c'est complètement différent. Là, il existe une définition officielle de ce que c'est la maturité pour les travailleurs en éducation spécialisée, les psychologues, les psychiatres. Puis essentiellement, eux, ils regardent ce qui est observable. Ils regardent les faits, les résultats. Ils observent où t'es rendu dans la vie. Pis c'est normal, parce que leur travail, c'est d'intégrer des gens à la société. C'est d'aider des gens qui ont fait des mauvais choix, qui ont eu des mauvaises passes, qui ont eu des problèmes, qui ont été élevés dans des mauvais environnements. Ce qui fait que ça se comprend. Mais ça fait pas du reste de la population des gens matures. Leur définition de maturité est basée sur un exemple. C'est une comparaison face au reste de la population. Les plus grands philosophes, les plus grands sages, nous considèrent tous comme étant un peuple immature, une société en construction. L'humain est une race incomplète. Ça parle de la société, mais ça a mal été interprété par des peuples immatures. Fait qu'est-ce que ça veut dire au fond? En quoi la société est immature? En tout! C'est vraiment dégueulasse quand tu te rends compte à quel point tout le monde est immature. Les politiciens, nos représentants, se chicanent pis s'insultent plutôt que s'entraider. Ils font de leur campagne un show télévisé. Ils font ça pour attirer l'attention, ils font ça pour vous divertir, pas pour régler des problèmes. Ils s'en calissent de la société, ils s'en calissent. Ah, tout le monde qui suit ça, tous ceux qui se disent informés de la politique, sont fiers d'écouter les débats, sont fiers de s'informer, sont fiers d'être au courant des vrais problèmes de la société. Mais ils mangent trop de sel, ils mangent trop de sucre, ils mangent de la viande, ils boivent, ils fument, ils surconsomment, ils travaillent trop, ils dépensent trop, ils vivent au bord de la dette. Ils se disent informés, mais Chris, ils changent rien. Quoi d'autre? Savoir être fort émotionnellement. C'est ce que les papas disent dans les films. C'est ce que font toutes les douchebags, pis tous les vrais hommes, qui ont aucun crise de respect pour qui que ce soit. Le concept d'être fort émotionnellement a aucun sens. Les émotions, c'est humain. Pis là, je comprends pas comment certaines personnes peuvent être aussi attardées. Il y a des gens ignorants qui disent que c'est correct de manger de la viande parce que les animaux, ça n'a pas d'émotion. Mais en passant, l'expression tuer de sang-froid veut dire tuer sans émotion. Donc, à moins que tu brailles en mangeant ton steak, t'es pas plus humain que ton repas. Donc être émotionnel, c'est humain, mais pas en avoir, c'est mature. Sur quoi tu passes ton standard? Ah oui, puis le respect. Puis le respect. Le respect. Respecter les gens, puis l'autorité fait de toi quelqu'un de mature. Peut-être. Comme on dit, le respect, c'est la base de tout. Mais je veux dire que pour être mature, faut être respectueux. Le respecter les gens, c'est pas tellement compliqué. Je me rappelle qu'au primaire, tout le monde disait « Ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. » Sauf si t'es un policier. Là, t'as le pouvoir d'arrêter qui tu veux, quand tu veux, pour n'importe quoi. Juste pour des vérifications, si tu veux. Je suis pas libre de consommer ce que je veux où je veux, même si ça m'affecte que moi. Quelqu'un qui a littéralement rien à manger a pas le droit de récolter les restants des restaurants. Mettons que c'est pas bon de manger des déchets, là. Pas mal sûr que c'est pire de pas manger pantoute. Je dis ça de même. Anyway, je suis pas plus libre de me défendre contre un policier qui exerce d'abus de pouvoir. Sérieusement, je vois pas en quoi c'est respectueux de la part d'un policier de brider ma liberté, même temporairement, juste pour vérification, bien parce que je bois une bière avec des chums dans un endroit public. Non. Respecter l'autorité, c'est pas de la maturité. La remettre en question puis agir pour faire changer les choses, ça c'est mature. Ah pis qui est-ce qui respecte les gens qui sont différents? Tu sais, ceux qui ont un style différent, là, qui ont eu des problèmes puis qui sont dans la rue. Qui est-ce qui respecte ceux qui s'en vont marcher dans les rues pour confronter un gouvernement? Ceux qui vont marcher dans les rues, faire face à des policiers qui sont habillés comme s'ils étaient à Bagdad. Qui est-ce qui respecte une nouvelle employée qui a l'air un peu bizarre? Si quelqu'un de mature doit être respectueux, personne n'est mature. Parce que tu choisis pas. Tu peux pas choisir de respecter certaines choses puis de bâcher sur d'autres. Donne-toi pas le titre de quelqu'un de respectueux si t'es pas respectueux 100% du temps avec tout le monde. T'es pas respectueux si t'es pas capable de faire valoir ton opinion dans le respect. Quoi d'autre d'immature? Savoir c'est quoi sa place dans la société? Tu sais, quand t'es un enfant, là, tu demandes à tout le monde qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Puis les professeurs nous demandent ça aussi, nos parents nous demandent ça aussi, les orienteurs. Tout le monde s'attend à ce qu'on choisisse une carrière. Sérieusement, le jour où je vais savoir quoi répondre à qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est le jour où je vais avoir échoué à la vie. Si ton existence peut se résumer à une phrase, t'as échoué à la vie. Demande-toi pas pourquoi la société stagne dans le chaos puis l'abus de pouvoir. C'est à cause de tous ceux qui assument avoir un rôle précis, un travail. C'est à cause des gens qui ont besoin d'une routine, qui ont aucune curiosité, qui ont aucune imagination, qui se sentent sans pouvoir. L'absence d'imagination puis de volonté, c'est pas de la maturité. Au contraire. Non, ok, j'arrête ça là. La maturité, c'est de grandir. Physiquement, c'est ça. Mentalement, c'est la même chose. Quelqu'un de mature psychologiquement a un système de pensée, une logique qui est supérieure.
Ça arrive pas tout seul par magie. C'est pas comme pour ton corps. Avoir une maturité psychologique, ça se développe, ça se travaille. Puis en plus de ça, ça se divise en plusieurs parties. Disons pour commencer, la maturité sociale. La communication, c'est compliqué. Puis être mature socialement nécessite de savoir comment se faire entendre dans un monde où personne écoute. Quelqu'un de mature socialement sait exactement quels mots utiliser, puis comment parler, quelle expression utiliser, quelles émotions laisser transparaître pour faire savoir son intention puis faire passer un message. Quelqu'un de mature socialement sait comment se faire entendre quand il y a quelque chose d'important à dire. Puis il sait faire la différence entre ce qui doit être dit puis ce qui doit pas être dit. Il sait comment dire quelque chose en public pour influencer un groupe de personnes en évitant de trop choquer les autres. Puis il sait si ça vaut la peine de choquer plusieurs pour en faire comprendre quelques-uns. Si parler de ton chat a un impact positif sur tout le monde dans ton feed Facebook, fine, continue. Si certains sont tannés de t'entendre parler de ton chat, si t'es mature socialement, tu vas prendre la peine de pas harceler ces personnes-là avec les photos de ton chat. Pis non, c'est pas à eux de te supprimer sur Facebook. C'est toi qui es responsable de ce que tu dis. Pis ça s'applique pour tout. Que ce soit à l'école, dans une vidéo, sur un feed Facebook, à tes amis, en public, ce que tu cries dans la rue ou dans l'autobus, même le volume de ta voix quand t'es en public. D'être capable de comprendre l'impact que t'as sur les gens qui sont autour de toi, fait de toi quelqu'un d'un peu plus mature. Si t'es capable de l'utiliser de façon positive, ça fait de toi quelqu'un d'encore plus mature. Ensuite, il y a la maturité cognitive. Être capable de réfléchir par soi-même, non, t'es probablement pas capable. Mais sois pas fâché, t'es pas le seul. Savoir penser par soi-même, c'est savoir peser le pour et le contre. C'est savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et savoir prévoir à long terme les impacts néfastes qu'ont tes actions sur les autres. C'est savoir que consommer de la drogue, oui, même le weed, ça aide à financer les organisations criminelles. Comme quand t'achètes quelque chose qui vient de la Chine, qui est sûrement fabriqué par des enfants qui travaillent dans le noir puis qui se font fouetter s'ils vont passer vite. Oui, ton weed a un impact négatif sur d'autres vies que la tienne. Ça compte aussi pour la cigarette, l'alcool, toute la surconsommation, l'utilisation des produits pétroliers, la consommation de viande, la consommation de tous les produits animaux, puis la consommation de ce qui est pas écolo. Finalement, il y a l'ouverture d'esprit. Quelqu'un de mature est ouvert d'esprit. Puis être ouvert d'esprit, c'est pas seulement respecter les gens différents. L'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture que t'as face à toutes les possibilités. C'est la facilité que t'as à laisser entrer des informations dans ta tête. Puis oui, ça prend de la pratique. Parce que l'image d'une ouverture, visuellement, c'est faux. C'est faux pis c'est trompeur. S'ouvrir l'esprit, c'est pas seulement s'ouvrir une porte, ou être mou puis laisser n'importe qui te garrocher toutes les idées qu'ils veulent dans ta tête. Ça, c'est être naïf. L'ouverture d'esprit, c'est un processus d'apprentissage. Tu dois être capable d'aller saisir les informations, les concepts, toutes les idées qui passent, les mémoriser, puis leur assigner une place précise dans ta tête. Leur donner une place dans ta conception du monde. C'est un petit peu comme faire un casse-tête infini. Chaque nouvelle pièce doit être placée à leur place. Chaque nouvelle idée est une nouvelle pièce à placer. Tu peux pas juste toutes laisser les pièces d'un casse-tête s'empiler puis considérer qu'il est terminé. Comme tu peux pas te considérer mature si tu fais juste mémoriser des choses sans les comprendre. Là, je parle de politique, de système juridique, de relations interpersonnelles, de communauté, de racisme, de sexisme, d'orientation sexuelle, de religion, puis aussi d'éducation. Puis sérieusement, si tu vois pas en quoi ça s'applique à tout ça, réécoute ce que je viens de dire sur l'ouverture d'esprit, puis prends quelques minutes pour y penser. Puis en passant, ça s'applique aussi aux conseils que les gens te donnent. Mais oui, quelqu'un de mature peut faire toutes ces réflexions-là sans moi. Puis la maturité, c'est pas mal plus que ça. Mais comme j'ai encore du chemin à faire moi-même, je peux pas vraiment vous guider plus que ça. Mais je peux quand même vous dire une chose. Vient un jour où on devient assez mature pour comprendre à quel point on est immature. Le jour qui suit, ce qui est réellement important se démarque des futilités. Ensuite, la vie prend un nouveau sens. La vie s'allège. Plus tard, tu deviens assez mature pour comprendre tes émotions. Toutes tes émotions. T'es capable de les observer, t'es capable de les différencier les unes des autres, de comprendre leurs sources, puis t'es aussi capable de les utiliser à ton avantage. Ensuite, tu finis par comprendre plus. Tu comprends ton impact sur le monde qui t'entoure. Tu comprends tes responsabilités. Tu comprends que t'es personnellement responsable de ton propre destin, mais aussi du destin de la planète. T'es personnellement responsable du destin, de l'environnement, des animaux, puis de la société. T'es responsable de ramasser tous les déchets que tu vois. T'es responsable d'aider tous ceux que tu croises. T'es personnellement responsable des démunis, pis des malades. Puis tu comprends ce que tu peux faire pour aider le monde. Mais tu peux pas comprendre. T'es trop jeune. Puis tout ça va devenir clair quand tu seras grand. Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec, puis la série Personne n'en parle, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Si vous avez aimé mon vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, puis partagez-le. Si vous êtes pas d'accord avec mes propos, faites-moi le savoir dans les commentaires, vous êtes libre de faire valoir votre opinion. Aidez-moi à faire connaître la série en partageant mes vidéos partout sur les réseaux sociaux. Invitez vos amis à venir voir, puis désactivez Adblock pour visionner toutes mes vidéos en boucle. Je mets une nouvelle vidéo en ligne à tous les jours, puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être les premiers à les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne n'en parle, puis à demain.